9 avril 1926. Différence entre les vertus et la divine volonté. La divine volonté, symbolisée par le soleil levant et la mer envahissante. Différence entre l'âme qui se laisse dominer par la divine volonté et l'âme qui se laisse dominer par la volonté humaine. Je me disais, mon doux Jésus dit beaucoup de grandes, admirables, très hautes et très merveilleuses choses sur la volonté de Dieu. Mais il me semble que les créatures n'en ont pas le concept qu'elles méritent, ni cette grande impression des merveilles qui sont en elles. Au contraire, il me semble qu'elles la placent au même niveau que les vertus, et peut-être s'intéressent-elles plus aux vertus qu'à cette très sainte volonté de Dieu. Et mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Parce que leur palais n'est pas purgé et qu'elles sont habituées à la nourriture ordinaire de ce bas monde, que sont les vertus, et non à la nourriture céleste et divine de ma volonté. Cette nourriture céleste n'est appréciée que par ceux qui considèrent la terre, les choses et même les gens comme des riens, ou comme pleinement ordonnés en Dieu. Les vertus qui peuvent être pratiquées sur la terre sont rarement exemptes de dessein humain, d'amour-propre, de gloire personnelle, d'amour des apparences ou du désir de plaire. Tous ces objectifs sont autant de goûts pour le palais ordinaire de l'âme. Et l'on agit très souvent en fonction de ces goûts plutôt que pour le bien que contient la vertu. C'est pourquoi les vertus se manifestent plus facilement, car la volonté humaine en retire toujours quelque chose. Par contre, la première chose que ma volonté détruit est la volonté humaine, car elle ne tolère aucun dessein de nature humaine. Ma volonté est du ciel et veut placer dans l'âme ce qui est divin et qui appartient au ciel. C'est pourquoi l'âme se sent l'estomac vide et semble mourir. Se sentant mourir et perdant l'espoir de trouver une autre nourriture, l'âme se décide à prendre la nourriture de ma volonté. Son palais est alors purgé. Elle savoure le goût de la nourriture de ma volonté et ne voudrait pas en changer, même au prix de sa vie. Ma volonté ne sait pas faire de compromis, comme le font les vertus, avec les petites et les basses choses qui peuvent être faites sur la terre. Elle veut que tout et toute chose se place comme un escabeau sous ses pieds, et change tout l'intérieur de l'âme et les vertus elles-mêmes en divine volonté. En un mot, ma volonté veut son propre ciel dans les profondeurs de l'âme. Autrement, elle serait entravée et ne pourrait pas exercer sa vie divine. Il y a donc une grande différence entre les vertus et ma volonté, entre la sainteté de l'une et celle des autres. Les vertus peuvent être des créatures et peuvent former tout au plus une sainteté humaine. Ma volonté est de Dieu et peut former une sainteté pleinement divine. Quelle différence! Cependant, comme les créatures sont habituées à regarder vers le bas, elles sont plus impressionnées par les petites lampes des vertus que par le grand soleil de ma volonté. Je me trouvais après cela en dehors de moi, dans l'acte du soleil levant. Toutes les choses changeaient leur apparence. Les plantes devenaient brillantes, les fleurs recevaient la vie de leur fragrance et des différentes couleurs que la lumière du soleil apportait à chaque fleur. Toutes les choses recevaient, gorgée après gorgée, la vie de la lumière du soleil afin de se développer et d'être formées. Cependant, une était la lumière, une
était la chaleur. On ne pouvait rien voir d'autre. Mais d'où pouvaient venir d'aussi nombreux effets, tant de couleurs différentes? Et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pourquoi le soleil contient-il la semence de fécondité, la semence de la substance de toutes les couleurs? Parce que la lumière est plus grande que les biens qu'elle contient. Par conséquent, elle les garde tous éclipsés en elle-même. On ne peut donner ce que l'on ne possède pas. De la même manière, le soleil ne pourrait donner ni la fécondité, ni la douceur aux fruits, ni les couleurs aux fleurs, et ne pourrait accomplir tant de merveilles sur la terre au point de la transformer d'un abysse de ténèbres en un abysse de lumière, s'il ne contenait pas en lui-même tous les effets qu'il produit. Le soleil est le symbole de ma volonté. Lorsqu'il s'élève sur l'âme, il la vivifie, il l'orne de grâce, il lui communique les plus belles nuances de couleurs divines et la transforme en Dieu. Et il fait cela d'un seul coup. Il lui suffit de se lever pour opérer des choses merveilleuses. En donnant, ma volonté ne perd rien, tout comme le soleil ne perd rien en faisant tant de bien à la terre. Au contraire, il reste glorifié dans l'œuvre de la créature. Notre être est toujours en parfait équilibre. Il n'augmente ni ne diminue. Mais sais-tu ce qui arrive? Imagine une mer pleine à ras-bord. Un vent investit sa surface et forme les vagues qui débordent en dehors de la mer. En se soulevant, cette mer n'a rien perdu, et tout comme les eaux ont débordé à l'extérieur, elles se sont immédiatement élevées et apparaissent au même niveau qu'avant. La même chose se passe entre l'âme et Dieu. Elle peut être appelée le petit vent qui forme les vagues de la mer divine, de sorte qu'elle peut prendre autant d'eau qu'elle le désire. Mais notre mer restera toujours au même niveau, parce que notre nature n'est pas sujette à subir des mutations. Par conséquent, plus tu prends, plus tu feras notre délice, et plus je serai glorifié en toi. Après quoi, je pensais à la différence qui existe entre l'âme, qui se laisse dominer par la volonté de Dieu, et celle qui se laisse dominer par la volonté humaine. À ce moment est apparue devant mon esprit une personne courbée, le front contre les genoux, recouverte d'un voile noir et enveloppée d'un épais brouillard qui l'empêchait de voir la lumière. La pauvre semblait ivre et titubait, tombant tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle faisait vraiment pitié. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit, « Ma fille, c'est là l'image de celle qui se laisse dominer par sa propre volonté. La volonté humaine courbe tellement l'âme qu'elle est forcée de toujours regarder vers la terre. Et en regardant vers la terre, c'est tout ce qu'elle connaît et aime. Cette connaissance et cet amour forment beaucoup d'exhalaisons. Ils constituent un brouillard épais et noir qui l'enveloppe complètement et lui cache la vue du ciel et de la belle lumière des vérités éternelles. Par conséquent, la raison humaine, enivrée par les choses de la terre, ne marche plus d'un pas assuré et titube tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, enveloppée toujours davantage par une épaisse obscurité qui l'entoure. Il n'y a pas de plus grand malheur qu'une âme qui se laisse dominer par sa propre volonté. C'est tout le contraire pour l'âme qui se laisse dominer par ma volonté. Ma volonté la fait se tenir bien droite, de telle sorte qu'elle ne peut se courber vers la terre, mais regarde toujours vers le ciel. Son regard, toujours tourné vers le ciel, forme de nombreuses exhalaisons de lumière qui l'enveloppent complètement. Ce nuage de lumière est si épais qu'en éclipsant toutes les choses de la terre,
il les fait toutes disparaître, et en échange, fait réapparaître pour elle tout ce qui est du ciel. On peut donc dire que le ciel est ce qu'elle connaît, et que ce qui appartient au ciel est ce qu'elle aime. Ma volonté rend son pas assuré, et elle ne risque pas de chanceler, même le moindrement. Magnifiquement dotée d'une raison saine, cette âme est si illuminée par la lumière qui l'enveloppe qu'elle passe d'une vérité à une autre. Cette lumière lui fait découvrir des mystères divins, des choses ineffables, des joies célestes. Ainsi, il n'y a pas de plus grand bonheur pour une âme que de se laisser dominer par ma volonté. Elle possède la suprématie sur toute chose. Elle occupe la première place d'honneur dans toute la création. Elle ne s'écarte jamais du point où Dieu l'a créée. Dieu la trouve toujours sur ses genoux paternels, en train de lui chanter sa gloire, son amour et son éternelle volonté. Comme elle est sur les genoux de son Père céleste, le premier amour est pour elle. Les mers de grâce qui débordent continuellement du sein divin lui appartiennent. Les premiers baisers, les caresses les plus tendres, sont précisément pour elle. Ce n'est qu'à elle que nous pouvons confier nos secrets, car, étant celle qui est le plus près de nous et qui demeure le plus avec nous, nous la laissons participer à toutes nos choses. Nous formons sa vie, sa joie et son bonheur, et elle forme notre joie et notre bonheur. En fait, comme sa volonté est une avec la nôtre, et comme notre volonté possède notre bonheur même, il n'est pas étonnant qu'en possédant notre volonté, l'âme puisse nous donner des joies et du bonheur, et nous nous rendons ainsi mutuellement heureux. Mon pauvre esprit continuait à penser à la différence qui existe entre l'âme qui se laisse dominer par la volonté suprême et celle qui se laisse dominer par la volonté humaine. Et mon très grand bien ajouta: Ma fille, ma volonté contient la puissance créatrice. Par conséquent, elle crée dans l'âme la force, la grâce, la lumière et la beauté même avec laquelle elle veut que ses propres choses soient accomplies par l'âme. L'âme ressent en elle-même une force divine, comme si elle lui appartenait, une grâce qui est suffisante pour le bien qu'elle doit faire, ou pour la souffrance qu'elle doit supporter. Une lumière qui, comme naturellement, lui fait voir le bien qu'elle doit faire, et attirée par la beauté de l'œuvre divine qu'elle accomplit, elle se réjouit et festoie, parce que les œuvres que ma volonté accomplit dans l'âme portent la marque de la joie et d'une fête éternelle. Cette fête a été commencée par mon fiat dans la création, mais elle a été interrompue par la rupture de la volonté humaine avec celle de Dieu. Et lorsque l'âme laisse la volonté suprême opérer et dominer, la fête reprend son cours, et les amusements, les jeux et les délices continuent entre la créature et nous. Il n'y a en nous ni malheur, ni tristesse. Comment pourrions-nous les donner aux créatures? Et si elles sont malheureuses, c'est parce qu'elles quittent la divine volonté et se laissent enfermer dans le petit champ de la volonté humaine. Par conséquent, lorsqu'elles reviennent dans le vouloir suprême, elles trouvent les joies, le bonheur, la puissance, la force, la lumière, la beauté de leur Créateur. Et en les faisant leurs, ces âmes sentent en elles-mêmes une substance divine naturelle, au point de leur faire ressentir de la joie et du bonheur, même dans la douleur. C'est par conséquent toujours une fête entre l'âme et nous. Nous jouons et nous nous réjouissons ensemble. Par contre, il n'y a pas dans la volonté humaine une puissance créatrice qui, si l'âme veut exercer les vertus, soit capable de créer la patience, l'humilité, l'obéissance, etc. Ce qui explique la difficulté et la fatigue dans la pratique des vertus, car il lui manque la force divine qui la soutient,
est la puissance créatrice qui nourrit et donne vie aux vertus. C'est alors que survient l'inconstance, et l'on passe facilement des vertus aux vices, de la prière à la dissipation, de l'Église aux amusements, de la patience à l'impatience. Et tout ce mélange de bien et de mal engendre le malheur dans la créature. Par contre, l'âme, qui laisse régner en elle ma volonté, éprouve de la fermeté dans le bien. Il lui semble que toutes les choses lui apportent du bonheur et de la joie, d'autant plus que toutes les choses que nous avons créées portent la marque, la semence de joie et de bonheur de celui qui les a créées. Et elles ont toutes été créées par nous, pour apporter du bonheur à l'homme. Chaque chose créée a le mandat d'apporter à la créature le bonheur et la joie qu'elle possède. En fait, quelle joie et quel bonheur la lumière du soleil n'apporte-t-elle pas? Quel plaisir le spectacle de l'azur des cieux, d'un champ de fleurs, du murmure de la mer ne procure-t-il pas? Quel plaisir un fruit sucré et savoureux, une eau bien fraîche et beaucoup, beaucoup d'autres choses n'apporte-t-elle pas à notre palais? Toutes les choses créées disent à l'homme, dans leur langage muet, nous t'apportons le bonheur, la joie de notre Créateur. Mais veux-tu savoir en qui toutes les choses créées trouvent l'écho de leur joie et de leur bonheur? Dans l'âme, où elle trouve ma volonté qui règne et domine, parce que dans cette volonté, ce que Dieu lui-même possède et ce qui règne dans l'âme deviennent un et forment des mers de joie, de bonheur et de contentement qui se déversent les unes dans les autres. C'est en vérité une véritable fête. Par conséquent, ma fille, chaque fois que tu te fusionnes dans ma volonté et que tu parcours toutes les choses créées pour imprimer ton amour, ta gloire et ton adoration sur chaque chose que j'ai créée pour te rendre heureuse, je sens renouveler en moi la joie, le bonheur et la gloire comme dans l'acte de la création tout entière. Tu ne peux comprendre la fête qui est la nôtre lorsque nous voyons ta petitesse, voulant embrasser toutes choses dans notre volonté, nous payer de retour en amour et en gloire pour toutes les choses créées. Notre joie est si grande que nous arrêtons tout pour jouir de la joie et de la fête que tu nous donnes. C'est pourquoi la vie dans la volonté suprême est pour nous et pour l'âme ce qu'il y a de plus grand. C'est l'épanchement du Créateur sur la créature. Et, en se déversant sur elle, il lui donne sa forme et la fait participer à toutes les divines qualités, de sorte que nous trouvons nos œuvres, notre joie, notre bonheur répétés par elle. 16 avril 1926. Comment, pour vivre dans la divine volonté, il faut s'abandonner entièrement dans les bras du Père céleste. Comment le rien doit abandonner sa vie dans le tout. Comment la céleste maman est l'image véritable de la vie dans la divine volonté. Je me sentais toute petite et incapable de faire quoi que ce soit. Et je demandais l'aide de ma maman reine, afin qu'ensemble nous puissions aimer, adorer, glorifier au nom de tous le Dieu unique et très haut. Je me suis retrouvée dans une immensité de lumière, abandonnée dans les bras de mon céleste Père, identifiée à lui, au point de ne former qu'une seule chose avec lui, de sorte que je ne sentais plus ma propre vie, mais uniquement celle de Dieu. Mais qui pourra dire tout ce que j'ai expérimenté? Après quoi, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit: Ma fille, tout ce que tu viens de vivre, ton abandon dans les bras du Père céleste, sans plus sentir ta propre vie, est l'image de la vie dans ma volonté. En fait, pour vivre dans ma volonté, la créature doit vivre plus de Dieu que d'elle-même. Mieux encore, le rien doit donner vie au tout,
être capable de faire toute chose et de placer son acte au sommet de tous les autres actes de chaque créature. Telle était la vie de la divine maman. Elle était l'image véritable de la vie dans ma volonté. Sa vie en elle était si parfaite qu'elle ne faisait que recevoir de Dieu continuellement tout ce qu'elle devait faire pour vivre dans le vouloir suprême. Elle recevait l'acte d'adoration suprême pour pouvoir se placer au sommet de chaque adoration que toutes les créatures étaient obligées de faire pour leur Créateur. En fait, l'adoration véritable trouve sa vie dans les trois personnes divines. Notre concordance parfaite, notre amour réciproque, notre volonté une, forment la plus profonde et la plus parfaite adoration dans la sacro-sainte Trinité. Par conséquent, si la créature m'adore et que sa volonté n'est pas en accord avec moi, c'est une parole vaine, non une adoration. Ainsi, ma maman a tout pris de nous, afin de pouvoir se diffuser en toutes choses et de se placer au sommet de chaque acte de la créature, au sommet de chaque amour, de chaque pas, de chaque parole, de chaque pensée, au sommet de chaque chose créée. Elle plaçait son acte premier sur chaque chose, et cela lui donnait le droit de reine de tous et de toutes choses. Elle surpassait en sainteté, en amour et en grâce, tous les saints qui ont été et seront, ainsi que tous les anges réunis. Le Créateur s'est répandu sur elle, en lui donnant tant d'amour qu'elle possédait suffisamment d'amour afin de l'aimer pour tous. Il lui communiqua la plus haute concorde et la volonté une des trois personnes divines, de sorte qu'elle était capable d'adorer pour tous d'une manière divine et de compenser pour tous les devoirs des créatures. Sinon, ce n'aurait pas été une vérité, mais une façon de parler, que la maman céleste les surpassait tous en sainteté et en amour. Mais lorsque nous parlons, ce sont des faits et non des paroles. C'est pourquoi nous avons tout trouvé en elle. Et ayant trouvé en elle tout et toute chose, nous lui avons tout donné, la constituant reine et mère de son Créateur lui-même. Fille de ma suprême volonté, celle qui veut tout doit enclore toute chose et se placer au sommet des actes de tous, comme acte premier. Ainsi, l'âme doit être au sommet de chaque amour, adoration, gloire de chaque créature. Ma volonté est tout. C'est pourquoi la mission de la reine souveraine et la tienne peuvent être appelées une. Et tu dois suivre, pas à pas, la voie qu'elle a suivie elle-même avec Dieu, pour être capable de recevoir la divine attitude, afin d'avoir en toi un amour qui dit amour pour tous, une adoration qui adore pour tous, une gloire qui se diffuse à travers toutes les choses créées. Tu dois être notre écho, l'écho de notre céleste maman, car elle seule a vécu parfaitement et pleinement dans le vouloir suprême, et peut, par conséquent, être ton guide et ton maître. Ah, si tu savais avec quel amour je t'entoure, avec quelle jalousie je veille sur toi, afin que ta vie dans ma volonté éternelle ne soit pas interrompue. Tu dois savoir que je fais plus pour toi que pour ma céleste maman, car elle n'avait pas tes besoins, ni les tendances ou les passions qui auraient pu, même légèrement, empêcher le cours de ma volonté en elle. Le Créateur pouvait avec la plus grande facilité se déverser en elle, et elle en lui. Ma volonté était toujours triomphante en elle, parce qu'elle n'avait pas besoin d'incitation ou d'admonestation. Avec toi, par contre, je dois faire plus attention. Lorsque je vois qu'une petite passion, une petite tendance veut vivre en toi, et aussi lorsque ta volonté humaine voudrait avoir une action quelconque
de sa propre vie dans la tienne, je dois t'admonester. La puissance de ma volonté doit continuer à rabattre en toi tout ce qui ne lui appartient pas. Et ma grâce et mon amour doivent couler dans cette lésion que la volonté humaine continuera de former, ou par des grâces anticipées, empêcher la lésion de se former dans ton âme. Cela parce que j'aime tellement l'âme, en qui règne ma volonté, et en qui le fiat suprême a son champ d'action divine, unique dessein de toute la création et de la rédemption elle-même. Et elle me coûte tant que je l'aime encore plus, et qu'elle me coûte davantage que toute la création, que la rédemption elle-même. En fait, si la création était le commencement de notre œuvre envers les créatures, la rédemption en fut le moyen, et le fiat en sera la fin. Et lorsque les œuvres sont accomplies, elles sont davantage aimées et acquièrent leur pleine valeur, jusqu'à ce qu'une œuvre soit accomplie. Il reste toujours quelque chose à faire, quelque chose sur quoi travailler et souffrir, et on ne peut calculer sa valeur réelle. Mais lorsqu'elle est achevée, il ne reste qu'à la posséder et à jouir de l'œuvre accomplie. Et sa valeur complète vient achever la gloire de celui qui l'a formée. Par conséquent, la création et la rédemption doivent être encloses dans le fiat suprême. Tu vois alors combien tu me coûtes et combien je suis attiré à t'aimer. Le fiat opérant et triomphant dans la créature est pour nous la chose la plus grande, parce que la gloire que nous avons établie et qui doit être reçue à travers la création nous est rendue, et notre dessein, nos droits, acquièrent leur plein pouvoir. C'est la raison de toutes mes attentions pour toi et de mes manifestations, car l'amour de toute la création et de la rédemption est centralisé en toi, et je veux voir en toi le triomphe de ma volonté. 18 avril 1926. La divine volonté symbolisée par le vent. La divine volonté est dépositaire des œuvres divines. Elle doit être aussi dépositaire des œuvres des créatures. Je me sentais toute recroquevillée en moi-même, et j'essayais de me fusionner dans la sainte divine volonté, pour courir avec elle, lui tenir compagnie dans ses œuvres, et la récompenser au moins par mon petit « je vous aime ». Je faisais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, courage, ne te préoccupe pas de ta petitesse, veille plutôt à garder ta petitesse dans ma volonté, parce que tu seras ainsi dissoute en elle. Et ma volonté, comme le vent, apportera la fraîcheur qu'elle possède dans ton acte, en rafraîchissement pour toutes les créatures. Elle apportera un vent de chaleur pour les enflammer de mon amour. Elle apportera un vent de froideur pour éteindre le feu de leur passion. Et enfin, elle apportera un vent d'humidité pour produire la végétation des semences de ma volonté. As-tu déjà ressenti les effets du vent? Et comment il peut transformer l'air pour passer presque instantanément du chaud au froid, d'un air humide à un air très froid et réfrigérant? Ma volonté est comme le vent, et tes actes accomplis en elle agitent les vents qu'elle contient et produit d'admirables effets. C'est alors que tous ces vents réunis investissent le trône divin et apportent à leur Créateur la gloire de sa volonté opérant dans la créature. Oh, si tous savaient ce que signifie opérer dans le fiat suprême et les prodiges qu'il contient, ils rivaliseraient entre eux pour agir en lui. Notre volonté est si grande que nous en faisons nous-mêmes la dépositaire de nos œuvres. Nous avons déposé dans notre volonté la création, afin qu'elle puisse demeurer à jamais belle, fraîche, entière et nouvelle, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. Nous avons déposé dans notre volonté la rédemption, pour qu'elle puisse être toujours dans l'acte
de racheter, et que ma naissance, ma vie, ma passion et ma mort puissent être toujours dans l'acte de naître, de vivre, de souffrir et de mourir pour la créature. En fait, seule notre volonté a la vertu et la puissance de maintenir toujours l'œuvre en acte et de reproduire ce bien autant de fois que nous le voulons. Nos œuvres ne seraient pas en sûreté si elles n'étaient pas déposées dans notre volonté. S'il en est ainsi pour nos œuvres, à plus forte raison pour les œuvres des créatures, à combien de dangers ne sont-elles pas exposées lorsqu'elles ne sont pas déposées dans notre volonté? Combien de changements ne subissent-elles pas? Par conséquent, notre contentement est complet lorsque nous voyons que la créature fait le dépôt de ses actes dans le vouloir suprême. Ces actes, bien que petits, avec tous les petits riens de la créature, rivalisent avec nos actes, et nous voyons avec délice son industrie, lorsque pour les mettre en sûreté, elle dépose ses petits riens dans notre volonté. Si notre volonté était dépositaire de la création et de la rédemption, elle doit être aussi dépositaire du fiat sur la terre comme au ciel. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que tu ne fasses rien sans le déposer dans notre volonté. Si tu ne formes pas ce dépôt de ton être tout entier, de tes petits actes et même de tes petits riens, n'ayant pas son plein triomphe sur toi, mon fiat ne sera pas capable de réaliser son fiat sur la terre comme au ciel. 25 avril 1926. Courant et vague d'amour entre Dieu, la création et l'âme qui vit dans la divine volonté. Comment le fiat est triomphant au ciel et conquérant sur la terre. Je traverse des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Je sens que je respire un air empoisonné suffisant pour me donner non pas une, mais 1 millier de morts. Mais alors que je suis sur le point de succomber sous un coup mortel, je sens l'air vital et balsamique du vouloir suprême me servir de contrepoison pour ne pas me laisser mourir. Et il me garde en vie pour que je puisse souffrir des morts continuelles sous le poids incalculable de la privation de mon très grand et unique Dieu. Ô privation de mon Jésus, comme tu es douloureuse! Tu es le véritable martyr de ma pauvre âme. Ô volonté suprême, combien vous êtes forte et puissante, en me donnant vie, vous empêchez mon envol vers la patrie céleste pour trouver celui auquel j'aspire et que je désire tant. Ô, je vous en prie, ayez pitié de mon dur exil, pitié pour moi qui vis sans celui qui seul peut me donner la vie. Mais alors que j'étais écrasée sous le poids de sa privation, mon aimable Jésus se manifesta en mon intérieur et fixa son regard sur moi. Sous son regard compatissant, je me sentis revenir de la mort à la vie. Et comme je faisais mes actes habituels, dans son vouloir suprême, il me dit : « Ma fille, lorsque tu imprimais ton « je vous aime » dans ma volonté sur toutes les choses créées, la création tout entière sentait redoubler l'amour de son Créateur. Et comme les choses créées n'ont pas la raison, cet amour coulait avec force vers celui qui les avait créées. Et le Père céleste, en voyant l'amour qu'il avait mis dans la création, redoublé par la petite nouveau-née de sa volonté, afin de ne pas être surpassé en amour, redouble son amour et le fait couler sur toutes les choses créées à l'exemple de sa petite fille. Il centralise ensuite tout cet amour dans celle qui lui a envoyé son amour redoublé et, avec une tendresse paternelle, il attend la nouvelle surprise, que sa nouveau-née redouble à nouveau son amour. Oh, si tu savais les courants
et les vagues d'amour qui vont et viennent de la terre au ciel et du ciel à la terre. Comment toutes les choses de la création, quoique dans leur langage muet et sans intellect, ressentent cet amour redoublé de celui qui les a créées et de celle pour qui elles furent créées. Et toutes prennent alors une allure souriante et festive, en laissant couler avec bienveillance leurs effets vers les créatures. La vie dans ma volonté affecte et investit toute chose, et elle accomplit l'œuvre du Créateur dans la création. Le fiat sur la terre comme au ciel possède un prodige, une note plus harmonieuse, une caractéristique plus belle que ceux dont jouit même le ciel. En fait, il possède au ciel le prodige d'un fiat de triomphe absolu, auquel personne ne peut résister. Et toute la joie des régions célestes vient du fiat suprême, mais ici, en exil, dans la profondeur de l'âme, il contient le prodige d'un fiat conquérant, avec de nouvelles conquêtes, tandis qu'au ciel, il n'est pas de nouvelles conquêtes, parce que tout lui appartient. Dans l'âme pèlerine, mon fiat n'est pas absolu, mais il veut l'âme avec lui dans ses propres œuvres. C'est pourquoi ses délices sont de se manifester à l'âme, de lui commander, et même de la prier d'agir avec lui. Et lorsque l'âme se rend et se laisse investir par le fiat suprême, il se forme des deux côtés des notes si harmonieuses que le Créateur lui-même se sent acclamé par ses propres notes divines venant de la créature. Ces notes n'existent pas au ciel, parce que le ciel n'est pas un lieu d'œuvre, mais de réjouissance. C'est pourquoi mon fiat sur la terre possède la belle caractéristique d'imprimer sa propre opération divine dans l'âme et d'en faire la répétitrice de ses œuvres. Ainsi, au ciel, mon fiat est triomphant, et personne ne peut dire dans les célestes régions: voici, j'ai accompli une œuvre pour prouver mon amour, mon sacrifice au fiat suprême. Ici sur terre, mon fiat est conquérant, et si l'on aime le trône, on aime bien plus encore de nouvelles conquêtes. En vérité, que ne ferait pas mon fiat pour conquérir une âme, pour la faire agir dans son vouloir? Combien n'a-t-il pas déjà fait, et que ne fait-il pas encore pour toi? Après quoi, mon doux Jésus se fit voir crucifié, et il souffrait beaucoup. Je ne savais que faire pour le soulager. Je me sentais annihilée par les privations, et Jésus se décloua lui-même de la croix, et se jeta dans mes bras en disant: aide-moi à apaiser la divine justice, car elle veut frapper les créatures. Un fort tremblement de terre se fit ressentir, et des villes furent détruites. J'étais effrayée. Jésus disparut, et je me suis retrouvée en moi-même.